Bonjour à tous, donc écoutez, je fais cette petite vidéo suite à une consultation avec une future maman hier au cabinet, voilà, qui me faisait part de ses angoisses et de ses peurs sur les risques de la grossesse, l'accouchement et compagnie. Et je voulais un petit peu revenir là-dessus parce que c'est vrai que on fait beaucoup peur aux futures mamans avec ça, aux futurs parents même. Et en fait, je voudrais aussi rappeler que oui, il y a des choses un peu compliquées qui peuvent parfois se produire, mais il y a aussi, même sur des situations compliquées, des issues qui sont favorables et qui sont des histoires qui se terminent bien. Donc moi, personnellement, j'en ai vécu une que je vais vous raconter, voilà, pour que vous voyez que dans certains cas, ça peut aussi extrêmement bien se passer. Donc voilà. Donc pour ma première grossesse, il y a 6 ans maintenant, du coup, j'ai eu ce qu'on appelle une grossesse à haut risque, hein. C'est-à-dire que en fait, j'ai fait une fissure de la poche des os à 24 semaines, hein, donc ce qui est très tôt, hein, c'est 6 mois. Du coup, je me rends à l'hôpital sur conseil de la sage-femme. Et là, en plus, l'interne me dit que c'est pas ça. Donc voilà, donc il me laisse assise sur une chaise, je vous raconte pas le truc, pendant 6 heures. Et en plus, comme j'avais un décollement placentaire à l'époque, du coup ça s'est mis à perdre de sang de dingue. Enfin bon, je vous raconte pas la frayeur de dingue que j'ai eue au passage. Finalement, après je sais plus 8 heures, quelque chose comme ça, ce fameux interne revient me voir pour me dire que j'avais raison, du coup, et que du coup il me gardait à l'hôpital, en hospitalisation en grossesse à haut risque. Pour me surveiller, pour voir un petit peu comment ça allait se passer par la suite. Ce charmant jeune homme, voilà, on va dire ça comme ça, me dit aussi comme une fleur avant de me monter en chambre, je vous préviens madame, si votre fille naît à ce terme-là, les pédiatres vont venir vous voir demain pour vous dire qu'on ne la réanimera pas. Sympa. Je trouve que on m'a dit ça vraiment dans ces termes-là, hein, donc je trouve ça vraiment inutile et inapproprié. Donc en plus, les pédiatres ne sont absolument jamais passés me voir pour me dire ce genre de choses. Donc voilà. Du coup, le lendemain, j'ai vraiment toute l'équipe qui vient, y compris ma gynéco qui suivait ma grossesse, pour me dire que c'est vrai qu'à 24 semaines, une fissure, ça va être très très compliqué pour la suite. Que ma fille n'est pas mature et que il y aura sûrement des conséquences si elle naît plus tôt. Donc grosse frayeur, y compris pour mon conjoint, qui lui pour coup était quelqu'un de très positif. Ça l'a mis un peu en PLS, donc je vous raconte pas. Et ma gynéco m'a dit voilà, on n'ira pas très très loin, donc chaque jour compte. Donc imaginez un peu la sensation, hein. Il restait 17 semaines avant le terme, c'est quand même beaucoup. Et du coup, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à me mettre dans une espèce de bulle, moi qui suis quelqu'un d'extrêmement stressé. Ça se voit pas comme ça, mais un petit peu quand même. Et en fait, j'ai demandé à ma gynéco juste, voilà, le meilleur des cas de figure, c'est quoi? Elle m'a dit, ça n'arrive jamais, mais en gros, à 38 semaines, donc fin de prématurité, on déclenche l'accouchement. J'ai dit ok. Et j'ai été jusqu'à 38 semaines. Ils m'ont fait une césarienne à 38 semaines. Parce que ma fille s'était mise en transverse, mais du coup j'ai tenu, j'ai vraiment pas bougé mes fesses, hein, pour le coup, alitement strict 3 étoiles, hein, on se lève juste pour aller aux toilettes et pour prendre une douche, hein, même les repas étaient en semi-assis. À l'hôpital, les séjours c'était en fauteuil roulant, enfin bon, c'était une sacrée période qui m'a appris pas mal aussi sur la résilience. On en reviendra, j'en reparlerai peut-être de temps en temps de la résilience parce que c'est quelque chose d'important. Mais voilà, tout ça pour vous dire que malgré tout ce qu'on a pu me dire dans le domaine médical et tout ce que tout le monde me disait, et puis même mes connaissances, hein, parce qu'en ostéo, je suis spécialisée en pédiatrie et périnate, et parfois aussi ça se passe très bien. Et je pense que le mental joue aussi un rôle assez important, donc il faut vraiment s'éloigner de toute source de stress. C'est vrai que le monde de la grossesse, même de la parentalité, on a tendance à nous stresser pour un oui, pour un non. Et en fait, c'est pas bon du tout, quoi. Enfin, on fait tous de notre mieux et c'est important de garder ça à l'esprit. Voilà, je voulais revenir un peu sur cette histoire-là, hein, sur un peu de storytelling parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé
Et c'est quelque chose quand même d'assez marquant. Alors c'est vrai que sur des cas comme ça, hein, sur des fissures aussitôt, c'est pas souvent que ça arrive à 38, mais ça arrive. Donc voilà, donc faut pas perdre espoir non plus si vous êtes dans ce cas-là ou s'il y a des cas compliqués aussi. Et puis à savoir aussi quand même qu'en France, on est quand même bien encadré. Les médecins sont surchargés, c'est sûr. Des fois, voilà, ils savent pas trop. L'impression d'être un peu reçus dans un jeu de quilles, mais parce que ils ont une charge de travail qui est monumentale, donc faut aussi comprendre ça. Mais voilà, on est quand même bien encadré, et puis il faut vraiment pas perdre de vue qu'il y a aussi des cas de figure où ça se termine bien. Et c'est vraiment important de se focaliser là-dessus quand on est dans des périodes aussi difficiles à vivre que moi j'ai pu l'être aussi pendant cette grossesse-là. Donc voilà, petite note, ma fille va très bien, elle a 6 ans, elle rentre au CP et elle est très maline, un petit peu hypersensible, un petit peu stressée, mais je pense que le stress que j'ai eu pendant la grossesse n'a pas été sans conséquence, si vous voulez ce que je veux dire. Mais bon, après voilà, on a fait de notre mieux toutes les deux et elle va bien et c'est l'essentiel. Voilà, donc restez positifs et surtout les futures mamans, essayez de vous détacher un petit peu de tout ça et de profiter parce que la grossesse c'est quand même des périodes ultra privilégiées, je trouve. C'est déjà dans des périodes dans cette société où on a le droit de se recentrer un peu sur soi et d'être un peu égoïste, on va dire ça comme ça. Mais du coup de se recentrer sur sa personne, prendre du temps pour soi, donc profitez-en parce qu'on n'en a pas non plus 50. Et c'est vraiment des petits moments particuliers et des choses à vivre qui sont assez sympas malgré tout. Malgré que parfois c'est un peu compliqué, je le comprends. Mais voilà, après coup on en garde quand même des bons souvenirs. Et voilà, essayez de rester positive. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.